Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on est toujours, donc là bon pour vous non, mais on est toujours le lundi 5 avril. J'enquille les vidéos parce qu'au moins je suis sûre d'avoir un petit peu d'avance. Pour une fois, ça serait pas mal. Et donc il y a un album que j'avais vu il y a très longtemps et je suis retombée dessus. Et voilà, je voulais le tester et on va le tester avec le Botanique Vintage de chez Action. Il vous faut pour faire cet album des pages 30-30 mais recto verso. Après, le vert, c'est pas ma passion, hein, mais voilà, cet album-là est sympa. Donc du coup, ben, on va faire avec celui-ci pour ma part. Après, vous le faites avec n'importe lequel. Là, c'est vous qui choisissez. Alors, du coup, et vous allez prendre des pages, d'accord, en 30-30, jusque là. Hop. Donc, je vais prendre celle-ci. Pour ma page de couverture, je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vais prendre, j'ai pris du beau couvert, oh là là. On va prendre celle-là ou celle-là. Oh, attendez, j'ai pris laquelle? J'ai déjà pris celle-là, celle-là. Je vais prendre. J'hésite. Tiens, t'es là, Bidou? T'es venu me voir? Bon, on va prendre une très verte, tiens, recto verso. Et on va en prendre une quatrième. Quatrième, je vais prendre celle que je voulais prendre au départ, là. Celle-là, là. Celle-là. Non, celle-là, je l'ai pris. Non, j'ai pas pris. Celle-là, elle est pas mal. Ça, je l'ai prise. Ouais, on va prendre celle-là. Allez, avec les feuillages. Hop, c'est du botanique, c'est du feuillage. Soyons fous, lâchons-nous. Alors, attendez, je referme la porte du coup parce que elle sait ouvrir les portes, mais elle ne sait pas les fermer. Alors, donc c'est parti. Donc, on va faire un album avec des pages 30-30 et vous allez voir, c'est super simple et c'est super sympa. J'espère qu'il rendra bien, surtout au final. On va bien voir. Donc, du coup, nous, on va travailler en centimètres. Donc, moi, je vais retailler mes pages en, à 30 cm parce qu'elles font toutes 30 et demi. Donc, déjà, moi, voilà, je vais retailler à 30 cm. Voilà, déjà. Après, le bas, vous n'êtes pas obligé de retailler à 30. Vous pouvez garder, en fait, là, au lieu de faire un pli. Alors, attendez, parce qu'il me semble qu'elle a dit... Donc, ça fait 7 et demi. Donc, ouais, vous pouvez garder 30 et demi et faire le marquage à 7 et demi. Enfin, ce ne sera pas gênant, en fait, au niveau de cette longueur-là. Mais après, c'est pareil. Là, j'ai coupé à 30 pour faire le pli à 15. Mais vous pouvez garder à 30 et demi et plier directement en deux. Là après franchement c'est pas gênant, donc là moi je vais les couper que à 30 et l'autre partie je vais la laisser à 30 et demi. Ok, je sais pas si je suis cohérente dans ce que je dis. Il y a des fois où je tchatche mais donc là je coupe à 30. Ok, donc j'enlève les 0,5. Donc vous voyez j'ai pris que 4 pages. Après si vous voulez en prendre plus, vous en prenez plus. Là c'est toujours pareil, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire et ben, le nombre de pages qu'il vous faut dans votre album. Si vous en faut plus, vous en prenez plus. Voilà, donc 30 et l'autre à 30. Voilà, ok, jusque là. Massico a des problèmes. Je crois que là, il m'a fait un truc. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il a fait un truc qu'il fallait pas, quoi. Ouais, parce que là, je suis pas du tout. Ouais, je me disais aussi qu'on n'était pas du tout. Voilà.
Donc du coup, là, vous avez toutes vos pages qui sont coupées à 30. Ok? Jusque là, tout va bien. Je regarde que c'est sur la même taille parce que je sais pas, depuis tout à l'heure, il veut pas me couper droit. Donc, la partie où vous êtes à 30, vous faites un trait à 15. Donc moi, je vais pas le faire là parce que je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas droite dans certains trucs. Je vais plutôt le plier en deux directement. La partie où vous êtes à 30 et demi, d'accord? Vous allez faire un pli. Enfin, à 30 et demi, oui. Oui, là, j'y suis. Alors, attendez, j'ai un truc. Je sais pas, il y a quoi qui cloche là, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Alors, soit c'est mes feuilles qui sont pas droites. Voilà, on va y arriver. Allez, cale-toi. Bon, du côté où vous êtes à 30 et demi, voilà, on va y arriver. Vous allez faire un pli. Alors, elle dit à 3 inches. Donc, 3 inches, ça fait 7 et demi. Donc, on va partir, je pense qu'on va partir, nous, sur... Si on fait 8, c'est pas mal. Moi, je vais faire à 8. Allez, hop, vous faites une marque à 8. D'accord? Voilà, donc la première. La deuxième, vous allez faire pareil. La partie où vous êtes à 30 et demi, vous faites une marque, enfin un pli à 8. Hop. Vous allez faire ça pour vos 4 feuilles. Voilà. Allez, on range le massicot pour le moment. Et là, vous allez plier donc vos feuilles en deux. Donc, bah, c'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, au final, on aurait pu garder les 30 et demi et 30 et demi. C'était pas gênant. Du coup, moi, je fais comme ça parce que je vous dis, je pense que j'ai un problème de massicot. Alors, j'espère que le papier va pas être trop raide pour faire ça. Parce qu'elle est travaillée avec un genre de papier Stamperia, donc forcément, c'est plus fin. Et voilà, c'est pas pareil, mais je pense que ça devrait aller. Donc là, vous allez faire ceci. Et ensuite, vous allez marquer votre pli, là, que vous avez fait à 8. Ok? Voilà. Comme ceci. Et là, vous gardez en fait le côté que vous préférez. Voilà. Donc le papier, ouais, il est bien raide. Ça va pas être du haut niveau. Mais bon, ça devrait aller. Donc là, on a fait une page. On va faire l'autre page de la même façon. Alors, moi, je veux garder ce côté-là pour que ce soit ma page de couverture. Hop. Donc là, vous faites bien votre pli. Voilà. Et ensuite, vous faites votre pli à l'intérieur. Voilà, ça a tendance, ouais. C'est un papier qui est super épais, donc du coup, ça va peut-être craquer un petit peu au niveau des bords, mais bon, ça va pas se voir après. Ici, vous faites la même chose, donc là, je vais garder quel côté? Celui-là. Donc, vous pliez vos 4 pages. Donc si vous avez un papier 30-30 qui est recto verso et qui est plus fin,
Ouais, n'hésitez pas à le prendre. Après, on n'est pas obligé de le faire avec une feuille 30-30. Si vous avez des feuilles qui sont un poil plus petites, le système, ça marchera pareil, à part que la dimension de l'album sera plus petit. Mais sinon, après, ça changera rien. Ça changera rien au niveau du concept, en fait, la conception de l'album. Voilà. Ouh, on va y arriver. Je suis tellement concentrée à essayer de me mettre droite que j'en perds mes mots. Voilà, après ça changera rien. La conception, ça sera juste la taille de l'album qui changera en fait. Donc ça change rien. Voilà. Donc là, ben, vous pliez tout. Voilà, tac. En fait, là, je vous mets tout devant la cam, vous voyez rien. Voilà, vous faites tout vos pliages. Vous marquez bien vos plis par contre, hein, d'accord. Là, il faut y aller. Donc, faut que ça reste quand même, voilà, bien fermé. Voilà, donc on a toutes nos pages. Donc après, vous choisissez la page que vous mettrez en premier et celle que vous allez mettre en premier. Voilà, comme moi, je choisis celle-ci. Ça sera ma page donc de couverture, d'accord. Donc là, moi, je vais les laisser. Alors, je vais mettre comme ça, peut-être une... je pense que je vais mettre une comme ça, voilà, comme ça, et la verte, je vais la mettre au milieu, je pense, voilà, comme ça au moins, ça alternera vert, marron, vous voyez, comme ça. Je pense que je vais les mettre comme ceci. Donc, voilà. Et j'ai vraiment du mal en ce moment. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, l'album, à ce stade-là, il est quasi fini, quoi, en fait. Après, il y a juste à coller, à décorer. Et voilà. Donc, franchement, c'est pas le truc le plus dur. Mais je trouve l'idée vraiment très sympa. Et ça fait peut-être bien 3 ans que je l'avais vu, ce truc. Enfin, ça fait vraiment un petit peu, quand même. Et moi, l'idée, je l'avais trouvé super sympa. Déjà, et c'est vrai que je l'avais jamais fait. Donc voilà, notre album va se présenter, vous voyez, comme ceci. Donc là, ben, on va coller en fait les pages les unes aux autres, tout simplement. Et ici, pour faire notre petite pochette, on va venir aussi mettre, vous voyez rien, c'est tellement grand, on va ici venir mettre un point de colle là, ben, tout simplement pour fermer, voilà, pour pas que ça fasse comme ça. Après, vous pouvez laisser comme ça, pourquoi pas. Mais là, non, on va fermer. Après, j'ai vu des albums aussi où des filles faisaient des albums et là, elles coupaient et elles faisaient un petit peu en biseau. Donc, pareil, vous pouvez créer 2 pochettes, laisser un biseau. Mais là, bah, là l'intérêt, c'est que de laisser comme ça et juste de venir coller ici. Donc là, vous mettez soit un point de colle, soit du scotch double face. Après, c'est vous qui voyez. Alors, cette étape-là, dans sa vidéo, je ne l'ai pas vue. C'était une américaine ou une anglaise, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a collé, quand est-ce qu'elle l'a... Ouais, je ne sais pas. Ça avait l'air d'être collé, du moins. Et je ne sais pas à quel moment, en fait, elle l'a collé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je veux le coller maintenant. Comme ça, ça sera fait. Ce sera plus simple, à mon avis, que de le coller une fois que les pages sont collées. Au moins, c'est fait. Voilà. Donc là, vous allez coller les bords, que ça vous crée les pochettes. Voilà, comme ça, le temps que ça sèche. Donc là, vous mettez un filet de colle ou du scotch double face même. Hein. Ça sera plus simple. Au moins, vous êtes... Et puis là, pour coller, on n'a pas besoin de se centrer ou quoi. Donc, scotch double face, ça fera bien l'affaire. Voilà, donc vous venez coller les côtés, si ça veut bien coller. Voilà. On laisse sécher. On vient coller.
j'espère que ça va bien se coller surtout. Hein, ça va pas me faire de petites blagues. Ça se colle mal, je mets du scotch de mon face. Et puis voilà. Après, le papier est tellement épais aussi qu'il faut prendre son temps. Voilà, vous maintenez bien. Après, sinon, vous mettez des petites épingles pour maintenir le temps que ça sèche. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça tienne. Ou des petits trombones, ou pour que ça maintienne bien fermé le temps que ça sèche, en fait. Voilà. Allez, on va laisser sécher tout ça tranquillement. Donc du coup il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui et il y avait lui. Voilà. Donc normalement nos pochettes, j'espère, sont fermées. Ouais, ça a l'air. Et bien maintenant, tout simplement, on va coller les feuilles les unes sur les autres. Donc voilà, hein, on va mettre de la colle ici, ici, et on va coller. Tout simplement. Je dis ça tout simplement, mais des fois c'est les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à faire en fait. Voilà, donc là vous mettez bien de la colle et vous allez coller vos pages l'une sur l'autre. Et là, par contre, vous alignez au top. Voilà. Pas le droit à l'erreur, vous vous alignez super bien par contre. Voilà. Donc là, je vais y aller tranquille, vu que la colle est longue à sécher. Je veux pas que ça rebouche derrière. Voilà. Je connais cette colle. Il suffit que je bouge un peu et hop là, ça va bouger. Donc on va y aller tranquillement. On va faire pareil pour toutes les pages. Hop là. Voilà. C'est parti. Hop, on scrolle. Vous calez au poil. Là, c'est même pas vous essayer, c'est vraiment, faut vraiment que vous soyez droit, quoi. Sinon, ben voilà. Autant les cartes, comme je vous disais tout à l'heure quand je vous ai fait la carte, j'ai autant les cartes, vous pouvez toujours rattraper un peu l'album. Si c'est pas droit, c'est pas joli, quoi. Si c'est pas droit, si c'est pas net, tout de suite ça se voit. Et là le problème c'est qu'on peut pas rattraper. Si les pages elles sont pas, si après elles sont tordues, c'est foutu, faut tout recommencer, quoi. Vous voyez là c'est un petit peu craquelé du coup. Après il y a toujours moyen de mettre un petit peu de washi ou quelque chose pour cacher. Donc là, hop, voilà. Mettez de la colle. Elle est forte cette colle. Oh là là, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure là, mais celle-là elle est puissante. Hein. C'est d'habitude, j'ai pas l'impression qu'elle est comme ça. Et là, elle est super. Et elle sent très très fort. Des fois, j'ai mal à la tête, ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est la colle qui. Ouais, je vous dis pas. Hop là. Donc, on a l'air d'être droit ici, on a l'air d'être droit là, et on a l'air d'être collé ici. Allez, collez-vous, collez-vous. Donc vous voyez, là on a mis 4 pages. Si vous voulez en mettre plus, votre album sera juste plus épais. Et puis voilà. Donc là on a l'air d'être droit. Hein. Écoutez, on a l'air d'être droit. Hein. Ouais. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, ben, l'album en fait il est, ça y est, il est fini quoi. Tout simplement, après il y a juste de la déco à faire. Ici il faut mettre en fait une tranche. Donc la tranche, soit vous la mettez avec un papier, ou soit vous la mettez avec de la dentelle, ou voilà, après, etc., etc. Alors, est-ce que j'ai des chutes de papier, moi?
avec ce botanique, je pense pas. Non, j'en ai pas du tout d'ailleurs. Non, j'en ai pas. Donc, soit vous faites avec un morceau de papier que vous allez mettre ici, là, et que vous allez couler. Mais moi, je vais mettre un morceau de dentelle. Donc, je voulais juste vous montrer. Voilà, vous prenez un papier, vous allez le coller comme ça, d'un côté, et ensuite, vous allez le plier et le coller comme ça, de l'autre côté. Vous voyez? Et là, ça vous fait en fait la tranche de votre album. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça. Ensuite, là, l'intérieur, ben, vous allez découper des petites cartes, des petits tags en fait. Et après, comme ça, on va pouvoir mettre, et même d'ailleurs, il y a déjà des tags, il me semble, non? Pas des tags là-dedans, là. Des petits. Vous voyez, il y a des gros tags comme ça. Donc là, on en a 4. Et l'autre, j'avais dû l'utiliser déjà. Parce que j'ai pas le deuxième tag. J'ai pas le deuxième des tags. Donc je pense que j'avais déjà dû l'utiliser. Pourquoi d'ailleurs? Je sais plus ce qu'on avait fait avec. Donc là déjà j'en ai 4. Donc je peux en mettre 4. Et là on a donc 2, 4, 6, 8. Il nous faudrait donc 8 tags. Donc je pense que je vais prendre déjà moi ces 2 feuilles là. Voilà. Je vais prendre du papier moi craft. Parce que c'est ce qui ira le mieux je pense avec le vert. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais prendre du papier craft. J'utilise pas trop le épais, donc je vais utiliser le épais. Alors pareil, pardon pour le bruit, les tags, vous les faites de la grandeur que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous de la même taille. Donc là, en sachant qu'on a 15 cm, donc il faut les faire quand même un poil plus petit que 15 pour que ça rentre dans la pochette. Donc on va peut-être faire du 14 et après vous faites des plus grands ou des plus petits. Après là, c'est vous qui voyez. Donc ça déjà, on va le mettre de côté. On va reprendre le petit massicot qui fait des siennes. On l'aime quand même. Alors du coup, je vous ai dit, ça faisait 15 au niveau de la pliure. Donc moi, je partirai sur quelque chose qui fait 14 déjà centimètres, c'est sûr. Comme ça, on aurait de la marge. Bon là, après, moi, je fais au pif. Hein. Je fais suivant moi ce que j'ai envie de faire. Donc là, vous voyez déjà, j'ai du 14. Donc, on vérifie quand même que ça passe et qu'on est crème, vous voyez. Donc après, si vous voulez mettre une grande page, vous mettez une grande page, hein, d'accord. Moi, je vais en faire, je pense qu'il arrive par là à peu près. Voilà. Vous mesurez à peu près où est-ce que vous voulez que ça arrive au niveau de vos pages. Donc au pire des cas, voilà, moi j'aimerais, il y en a qui débordent un petit peu, ça va faire 10. Et après, je pense que je vais partir sur du 13 ou même du 14. Après, ça ferait 14 sur 14. D'accord. Et du coup, je vais quand même regarder d'abord combien il mesure mes tags comme ça. Ils font combien? Et ben, vous voyez, eux, ils font 14,5. Déjà sur 14,5. Donc il va falloir que je les retaille. Donc vous voyez, déjà il faut que je fasse 4 14 sur 14. Et après je m'occuperai des petits. Donc là je vais faire 4. Et voilà, justement, regardez. 4 14 sur 14. Après, là, vous voyez, ça peut vous en faire un tag qui soit plus petit. Donc 14 sur 14, il m'en faut déjà 4. Donc 1, 2. Je me bats avec tout. Alors, déjà, on va partir comme ça, ça sera mieux. J'aurai une plus grande longueur ici. Alors, donc 14 sur 14. Voilà.
Donc déjà, j'ai mes 4 tags ici. Oui, je vais pas recouper. Donc là, vous voyez, j'ai mes quatre tags là. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre une feuille de craft et il m'en faudrait 4 que je vais faire. Je sais pas, je vais essayer de diviser cette feuille en 4. Je pense que ça va donner. Parce que là, on a genre, ça fait 21, c'est ça, 21. Donc ça fait 10 et demi. Donc là, je vais faire des tags qui vont faire 10 et demi sur. Donc là, on a presque 30. Bah, 14. 14 et 14, ça fait 28. Donc 10 et demi. Vous voyez, pour cela. Hop. Et bien, c'est raide. Et sur 14. Allez, hop. 14. Après, j'aurais pu laisser celui-là en limite à 15 parce que en fait, tac, le 10 et demi, je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre plus comme ça. Donc, je vais en laisser. Donc là, 14 et lui, du coup, il fait 15 et demi. Ok. Donc, je vais plutôt faire 10 et demi sur. Je vais essayer de faire la moitié. On va dire, ça fait 15 à peu près. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, j'ai 4 autres tags. Plus j'ai mes petits là que je pourrais rajouter après derrière avec des chutes de papier ou quoi si on a des chutes de papier. Mais vous voyez, avec cet album là aussi, il n'y a pas de chute quoi. On plie, tac tac, et on fait un album en fait. Et voilà, c'est juste génial. Et après, comme je vous dis, si vous voulez faire des tags, ben avec les chutes, vous refaites des petits tags. Et voilà, c'est. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Donc, du coup, là, on va prendre ces tags-là, que je vais retailler, du coup, à 13,5 sur 13,5 parce que j'ai coupé à 14. Donc, il va falloir retailler. Voilà. Donc, j'essaye à peu près de d'enlever à peu près la même quantité de chaque côté, mais c'est pas évident. Voilà, donc vous retaillez votre papier en suivant ce que vous avez pris vous en longueur, d'accord. Donc là, ben, on a déjà les tags, donc c'est bien. Après, c'est bien quand on a des justement des blocs de papier comme ça où il y a déjà les tags, les trucs qui sont déjà mis, vous voyez. Hop. Donc, du coup, ça nous en fait un et on va faire ça. Ben, pour tous. Hein. Donc là, 13,5. Hop. Voilà. Donc là, bah, toujours pareil, hein, le plus long à chaque fois, c'est les découpages. Voilà, il faut tailler son papier, il faut... Mais bon, après, le problème, c'est que on n'a rien sans rien. Comme d'hab, hein, comme je vous dis toujours. C'est que après il faut le faire quand même si on veut avoir quand même quelque chose d'assez sympa. Sinon, bah, on ne fait pas. Hein. Donc voilà, ce qui risque d'être long encore dans cette vidéo, c'est les découpages. Après, ouais, je ferai des montages. Je pourrais dans le montage là faire les trucs rapides. Et je le fais pas, donc je peux pas vous le faire. Donc désolé. Ah, je sais pas ce qu'il y a. Et dis-nous.
Donc là, on a déjà coupé, vous voyez, nos 4 petits tags là. Donc là, ensuite, eh ben, on va couper la longueur de ça. Donc du coup, là, je suis partie, je crois que sur des bases donc de 10 et demi déjà. 10 et demi, 10 et demi. Donc déjà, je vais partir sur du 10 partout. Donc là, moi, je vais garder là où il y a les petits feuillages. Je vais les laisser comme ça. Je trouve ça sympa. Donc 10 et demi. 10 et demi. Voilà. Ça m'en fait combien ça? 4. Impeccable. Alors 10 et demi, donc il y en a un qu'il faut que je coupe. Du coup, j'étais à 16 à peu près. Donc il y en a un que je vais couper à 15 et demi. Voilà. Donc lui, ça va être pour lui. Vous voyez, tac. Lui, il fait combien? Il fait 14, donc je le coupe à 13 et demi. Donc c'est pour lui. Lui, il fait 15, donc je le coupe à 14 et demi. On n'est pas trop mal. Hein. Et lui, il fait 15. On coupe à 14 et demi. Voilà. On a un gagnant. Tic-tac. Voilà. Et là, ben, on a une chute de ça. On a des chutes de ça. Donc ça mesure un peu plus de 15 et demi sur 7. Donc 15 et demi sur 7. Donc je vais couper à 15, un peu moins, sur 6 et demi. Après oui, mes tags ils se ressembleront, ils seront tous avec des petites fleurs, mais vu que les fleurs à chaque fois ben c'est pas les mêmes, donc ça c'est pour lui. 14 sur donc 6 et demi, donc du coup 14 je vais le couper à 13 et demi sur 6 et demi, je vais faire comme ça plutôt. Regardez, 6 et demi sur 13 et demi. Voilà. Donc là c'est pour lui. Et là j'ai deux petits machins qui restent là. Donc il y en a un qui fait presque 16 sur 3 et demi. Donc presque 16 sur 3 et demi. Donc je vais couper à 16 et demi. D'accord. Sur 3 et demi j'ai dit, donc je vais couper sur 4. Voilà. Vous voyez, après là je l'ai fait en fonction de ce qui me reste en papier. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, même si ça ne sert pas de tag, ça peut servir de déco pour le truc. Et lui, du coup, ça me fait 13. Donc au pire, lui, je le recoupe à 13. Je le recoupe à 12 et demi. Et ça fait Zumba café au carnaval. 4. Ouais, je craque. Ça y est, c'est la colle, ça, vous voyez, trop de colle, ça vous rembarge. Voilà, donc là on a tout coupé. 33 minutes, juste pour couper du papier. De toute façon, vous avez des avances rapides, hein. Vous avancez et puis basta. Donc là, vous voyez, j'ai mon tas de tags, il est juste énorme. Donc là, ben, je vais prendre au fur et à mesure en fait que j'ai posé là, comme ça au moins, et je vais coller tout simplement sur mon papier craft mes petits papiers déco, vous voyez, comme ça. Et comme je vous dis, ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout dans les pochettes. Vous pouvez aussi en utiliser un ou deux petits tags comme ça qu'on a fait pour faire la déco de l'album aussi dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hop, là, vous voyez ça là, comme ça. Vous pouvez en utiliser un, vous voyez, pour mettre là, ça va faire sympa. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y en a un qui va atterrir là-dessus. Donc là, on colle. Allez, on reprend notre petit shoot. Alors, on
colle, on colle. Voilà, allez hop. Donc, vous voyez, après ça fait des petits tags différents, ça fait, enfin, ça fait sympa, même si on a pris le même papier, même si c'est la même chose. Le truc, c'est vu que là, en fait, on a des fleurs différentes. Vous voyez, vu qu'on a des fleurs différentes, on va pas avoir forcément du coup le même rendu, le même papier. Donc c'est ça qui est sympa. Enfin, je trouve. Après, moi je dis ça. Hein. Ça c'est chacun. Ah ben voilà, je me dis aussi, j'en ai pas fait une. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors attendez, à moins que ce soit lui, que j'ai confondu avec lui. Que c'est lui qui va là. Non, non. C'est bien que j'ai confondu. C'est obligé de toute façon. Donc ça fait combien ça? 10 et demi. Et là, j'ai coupé à 10 et demi. Cool. Bon, si vous entendez, Elia est en train de jouer. Comme d'habitude. Au moins, même avec le confinement et qu'ils n'auraient pas l'école et tout, ça les fait... ils peuvent se parler, comme ça, c'est bien. Quoi. Alors, donc 10 et demi. Donc là, c'est 10. Hein. Je me disais aussi, c'est bizarre que j'avais tout fait correctement. Aussi. Vous savez bien que moi, toujours que j'en fasse une, c'est pas grave, c'est rattrapable. Allez, hop. Donc, on colle et on colle. Allez. Tac. Voilà. Donc ça nous fait pas mal de petits tags à mettre dans nos pochettes. Donc c'est plutôt cool. Donc ça fait pas mal de petits... Après ça, vous pouvez l'utiliser aussi en forme d'happy mail. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça peut faire un gros happy mail ou un comment ça s'appelle j'ai perdu le mot. Bon, mais j'ai perdu le mot. Ça peut faire un... Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai perdu. Si je retrouve avant la fin de la vidéo, je vous dirai. Mais là... Donc là, on va coller les gros. Voilà. J'aurais eu la deuxième page de gros, comme ça, ben, j'aurais fait limite aussi, pour les 8 pages, j'aurais fait les 8 tags pareil. Mais là, au moins, du coup, ça change d'avoir des gros, des petits. Au moins, hop. Ça fait sympa aussi. Hop. Allez, il en reste 2. Après, on va mettre ces tags dans nos petites pochettes. Et après, on va faire la déco de l'album que je ne sais pas du tout comment je vais la décorer. Oh, c'est un peu grand ça. Ah oui, non, c'est qu'il y a l'autre dessous. Ouh là là. D'accord. N'importe quoi. Ah, c'est un peu grand. Bah oui, c'était très grand. Hein. Il n'y aurait pas ça dessous. Ça devrait pas... Ah, mais je vous dis des fois. Oh là là. Bon, la dernière. N'importe quoi. N'importe quoi, Betty. Hop là. Allez, du coup, on colle le dernier gros tag. Parce que là, c'est les gros tags. Hop. Donc, on a les 4 gros déjà. Vous voyez. Nickel. Hop. Et ensuite, eh bien, vous venez caler vos tags. Regardez, hop. Donc là, je vais en mettre un gros ici. Je vais en mettre un comme ça ici. Comme ça, ça change. Vous voyez déjà, si il ne se met pas au bon endroit. Là, je vais mettre un vert comme ça. Voilà. Ensuite, là, on va en mettre un comme ça aussi. Là.
Vous voyez, après c'est pareil, ça vous pouvez le décorer. Si après vraiment ça a craqué ici, comme je vous ai dit, vous mettez un petit bout de washi ou voilà, ça passe nickel. Hein. Voilà. Et le dernier, vous voyez, donc déjà on a un tag par page. Et ensuite, hop, vous venez caler ici ça. Moi, il y en a un. J'ai mis trop de colle. Voilà. Après, moi, je vous ai dit qu'il y en avait, c'est sûr, un qui allait se mettre, même peut-être deux, que je vais mettre comme ça. Ou alors, j'en mets un gros. Alors, j'en mets un gros comme ça. Ouais, ça peut être sympa aussi. Donc, je mets lui. Ou je mets lui. Non, lui, il est plus grand. Donc, je mets ces deux-là devant. Et eux, bah, vous les rajoutez, hop, là. Puis, on va en remettre là. Après, vous en faites à volonté. Hein, ça, c'est... après, flipbook. C'est un flipbook. Et là, je vous dis, vous mettez du washi ou je sais pas. De toute façon, c'était obligé que ça fasse ça avec ce papier-là. Mais vous voyez, ici, ça va plus voir puisqu'on va mettre... du coup, moi, je vais mettre de la dentelle. Si je retrouve ma grosse dentelle, ça va retrouver. Non, si vous voyez. Après, ça se trouve, je vais mettre de la dentelle, ça va pas me plaire. Alors, allez, tout. Voilà. Hop. Alors moi, généralement, quand je faisais des albums comme ça, donc moi je mettais, vous voyez, cette dentelle là de chez Action. Alors celle-là, je sais pas ce qu'elle a eu ici. Bim. Donc cette dentelle là, en fait, moi je la cale comme ça. Et ensuite, je viens la fermer, vous voyez, derrière, comme ça. Et moi, ça me fait ma fermeture. Voilà, d'album. Donc moi, c'est souvent que j'utilise ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais c'est souvent que moi, je ferme mes albums comme ça. Donc après, à vous de voir si vous voulez faire comme ça ou avec le papier, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc généralement, je mets du scotch double face. Et vu qu'après, je décore souvent de toute façon dessus et qu'il y a des choses qui sont collées aussi sur ma dentelle, ben ça tient. Voilà. Vous savez tout. Donc là, vous mettez du scotch double face. Donc c'est la dentelle plastique de chez Action. Je crois qu'ils en font encore maintenant. Bon ben là, c'est mort. Hein. De toute façon, faut attendre un mois. donc là, vous venez coller votre dentelle comme ça. Hop. Là, vous allez découper. Ensuite, vous allez découper le surplus qui dépasse de votre album. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Hop. Et ensuite, derrière, vous allez faire pareil. Vous allez mettre du scotch double face. Voilà. Alors, pareil que pour le papier, là, vous ne serrez pas à fond. Hein. Vous laissez une petite marge. En fait, c'est pour l'ouverture de l'album. Vous n'allez pas serrer totalement. Vous allez vraiment, vous allez laisser de la marge. Là, vous laissez un brin de marge. Je vais vous montrer. Hop. Vous laissez un petit arrondi ici, là. D'accord? Vous collez pas complètement parce que si vous collez complètement, en fait, là, ça va vous bloquer, vous voyez, l'ouverture. Ok, ça fait pas super beau quand ça s'ouvre, mais le problème, c'est que si vous serrez trop, ça va empêcher l'ouverture, quoi. D'accord? J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Hop. Non, il veut pas, lui. Il veut pas. Alors là, c'est un scotch double face que j'ai acheté à Noz. Et alors, il colle pas, hein. Il colle pas du tout. Tac et tac. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez.
comme ceci. Donc moi ici, là, je vais rajouter un petit bout, je pense, de papier comme ça, washi, tout simplement pour le remaintenir derrière, parce que là j'ai un scotch double face qui est tout pourri en fait, qui tient pas. C'est pire que celui de chez Action. J'ai pas payé cher, mais ça valait pas plus. Hein. Donc, quand vous faites ça, mettez du scotch, vous savez, du scotch double face rouge ou bleu là, et vraiment vous êtes sûr que ça tienne. Ou alors vous mettez de la colle chaude, hein. Tout simplement. Hein. Pas besoin de... Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, vous voyez, là, en plus, ça décore un petit peu. Voilà. Donc, ensuite, ici, je vais du coup coller. Donc, ça va être collé un petit bout comme ça aussi sur ma dentelle, avec lui que je vais caler comme ça, je pense, sur le côté. Voilà. Et après, je pense que je vais juste mettre un mot. Après, le problème, c'est que j'ai plus de petits tags ou quoi que ce soit là. Je crois que j'avais un truc. Si, j'avais ça là encore qui me restait. Où j'avais... Ah, non, on en avait là. Et alors, il nous restait The Best machin, The Beautiful Wonder. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, je vais peut-être pas mettre un... Je vais peut-être mettre le Lovely là. En vert foncé. Je vais pas mettre un gros parce que ça va faire trop gros, je pense. Je vais mettre un truc comme ça. Alors, du coup, on va déjà coller ça. Comme ça, en même temps, il va tenir aussi, vous voyez, la dentelle collée. Tout simplement. Donc, je vais me mettre par là. Voilà. Ça, je vais le caler par là. Après, il me semble que j'ai des marguerites, mais je suis pas sûre. Marguerite, marguerite. Marguerite, ça. Pâquerette. Ouais, peut-être une pâquerette. C'est la marguerite et la pâquerette. Non, ça c'est une marguerite. La pâquerette, c'est plus petit. Pâquerette, j'en ai plein le jardin. Donc ça, je pense que c'est une marguerite. Alors, il me semble que j'en avais. Je vais pas la trouver. Je n'aurais plus. Ah, quand même. Quand même. Et j'en ai pas là. J'avais commandé sur AliExpress il y a en février, je crois, ou je sais plus quand, il s'est arrivé, je sais pas quand. Et vous voyez la place de elle, je vais mettre elle, enfin, vous voyez. Je vais en fait, hop, la caler là. Donc, ben, pistolet à colle. Là, je n'ai pas le choix de mettre du pistolet, la colle chaude. Hop, le temps que ça chauffe, je vais coller le petit Lovely. Donc ça, voilà, ça c'est coulé. Hop. Ah, j'ai mon piercing de nombril qui me rentre dans le ventre. J'ai trop mangé en même temps, mais pas que... C'était pas le moment de faire le régime. Hein. Comment vous dire? Donc ça, je vais venir le coller là-dessus. Ça va me faire un petit fond. Pourquoi pas? Au lieu de jeter... le gros bout de dentelle, autant le récupérer en faisant ça. Tac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en pense que ça peut être pas mal. Voilà. Puis ça fait un petit matage comme ça.
Donc là, je découpe ici, je découpe le surplus en haut. Voilà, le lovely, on va venir le coller. Par contre, ouais, ouais, mais non, en fait, j'ai pas vu qu'il était marron aussi. Donc là, hop. Non. Je croyais qu'il y avait un bout qui était plus blanc. Mais en fait, non. Donc du coup, on va se le refaire. Voilà. Je sais pas pourquoi les marrons cette dentelle. C'est vrai qu'elle a cramé. Au moins pour le vintage. Faut la garder celle-là. Elle peut être pas mal. Hop. Hop. Donc du coup, là j'ai ma petite dentelle. Ça, je vais venir le caler par là. Comme ça. Ouais, allez, hop. On va le mettre un peu tordu. Voilà, on va le mettre comme ça. Est-ce que tu es chaude? Chou patate. Et lui, du coup, je vais le mettre sur l'autre, en fait, comme si c'était un truc, comme si c'était une fleur, en fait, en 3D. Voilà, sur ma petite pâquerette. Voilà. Et je vais le laisser bien sécher. Par contre, c'est pas plat, du coup. Hop. Ouais, impeccable. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là de toute façon. Après, à moins que j'ai un petit truc en bois qui pourrait aller quelque part là. Ah ouais, ça serait pas mal ça. Ça me plaisait bien ce que j'ai fait. Et voilà. Voilà, je m'arrête là, moi, pour la déco de mon album. Après, si vous voulez décorer plus, vous décorez plus. Si vous voulez décorer vos pochettes, vous décorez vos pochettes. Désolée, je débranche aussi en même temps parce qu'après, j'ai toujours peur d'oublier et que ça prenne feu. Voilà, après c'est pareil, si vous voulez mettre un ruban, vous aurez pu mettre un ruban, mais bon, vous voyez, ça tient fermé, donc il n'y a pas forcément besoin de fermeture, mais ça après, c'est chacun qui voit. Si vous voulez vraiment en faire une, vous pouvez en faire une, mais voilà ce que donne notre petit album. Franchement, je le trouve, moi je le trouve plutôt sympa, je le trouve mignon. Maintenant, comme je vous dis, moi il y a juste un petit truc qui me chagrine, c'est au niveau de... Voilà, du milieu, là, je suis en train d'essayer de voir si j'ai un washi qui serait dans les tons un petit peu verts. Mais mettez un petit bout de washi pour le milieu, pour cacher la jointure. Le seul vert que j'ai, c'est Noël. On va peut-être pas mettre du washi de Noël, comment vous dire. Mais même après, même un washi d'une autre couleur, hein, c'est pas, je pense que c'est pas gênant non plus. Mais mettez un petit bout de washi... ici, ou alors vous, pourquoi pas, peut-être, vous savez, mettre carrément un petit peu d'encre ici pour, voyez, pour cacher un petit peu comme ça, voilà, le papier qui a craqué en fait. Vous voyez, vous mettez un petit peu d'encre, mais sinon vous mettez un petit bout de washi que vous recollez avec de la colle ou de la du double face. Et puis il faudrait que je regarde si j'en ai un vert. Voilà, sur le beige ça se voit moins, mais voilà, de toute façon après c'est un papier qui est épais, donc c'est obligé que ça craque. Et donc voilà notre petit album, enfin un petit, il est quand même relativement grand, mais voilà, vous voyez, il est vraiment très très simple à réaliser. Là 54 minutes, je me rends compte, mais en fait au final les 54 minutes on a beaucoup coupé. Le reste après, vous voyez, c'était vraiment très très rapide. Et comme je vous dis, vous pouvez le faire avec des pages, si vous avez des pages 15 par 30, c'est jouable aussi de le faire. Enfin, vous pouvez le faire après avec d'autres tailles en fait de papier, ça marchera sans souci. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Moi je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui, hein. Il est 5h30, je vais essayer de me reposer un petit peu maintenant, la fin de mon week-end. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous.